principe d'une journée comme celle-là est de poser les problèmes, de voir ensuite pour nous si parmi vous il y a des gens qui sont intéressés par des travaux de recherche, des spécialistes qui peuvent apporter des solutions pour essayer d'engager des programmes de recherche et développement éligibles. Voilà le premier badge que l'on a appelé Trascold. Donc nous on travaille sur la protection d'une palette, d'un Rolls ou d'un colis. En gros, au départ, il a une lettre qu'on a missée comme correcte avec un numéro. Si ça s'est mal passé, le code barre va changer avec un M comme mauvais et avec un numéro d'alerte qui va aller alerter votre système d'information. Le deuxième badge que l'on a mis au point, c'est ce qu'on appelle un MIMAX. Alors lui, il va regarder un intervalle de température. Donc on travaille à la fois vers un réchauffement ou un refroidissement. Tous ces badges sont des badges à connotation physique. On utilise la physique, on n'utilise pas de chimie, on n'utilise pas d'électronique. Aujourd'hui, une palette qui arrive dans nos usines de transformation en France, ce sont des palettes plastiques complètement sans glace, optimisées parce qu'on ne transporte que des produits qui sont déjà transformés. Donc on amène des filets. Donc une palette comme vous voyez là, en bleu, c'est une palette qui représente 800 kg de poissons utilisables pour la deuxième transformation, à comparer avec une palette polystyrène avec glace qui ne représenterait que 500 kg de poissons complets. On a pu diminuer de plus de moitié le nombre de camions qui transportent nos produits pour les mêmes volumes. En diminuant le polystyrène, en supprimant la glace, en supprimant le fait de transporter des poissons non découpés mais en le faisant venir déjà en produits transformés, on a vu qu'on a diminué presque par 3 notre bilan carbone. Nous, notre objectif, c'est d'adapter au mieux l'emballage alimentaire aux besoins du produit. Pour pouvoir choisir en fait l'emballage et les propriétés de l'emballage qui sont bien adaptées au produit, donc on a développé des outils mathématiques basés sur des phénomènes de transfert de matière et la respiration également du produit. Ça, c'est notre outil d'aide à la décision. Donc vous pouvez choisir votre produit dans un menu déroulant, donner les caractéristiques de votre emballage, donc notamment la géométrie, l'épaisseur escomptée, la surface d'échange, etc. Et une fois que la simulation est lancée, on peut obtenir les valeurs cibles de perméance à l'oxygène ou au CO2 pour le produit donné. Donc on est parti du constat que très souvent, les matériaux, les emballages utilisés pour sceller, faire les barquettes et sceller les barquettes, en fait, c'est souvent surdimensionné. Donc des matériaux complexes, multicouches, donc quasiment impossible à recycler. Et est-ce que l'on ne peut pas avoir un matériau monocouche qui serait satisfaisant par rapport aux besoins du produit ? Ici, vous voyez un petit septum qui permet de contrôler ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous voulez faire une mesure, vous pouvez, avec un système de contrôle avec une aiguille, piquer pour contrôler, vérifier quelles sont les teneurs en oxygène, gaz carbonique ou autre, ou hygrométrie. Je pense que si on utilise ça sur des poissons, il semblerait qu'on soit quasiment capable de déplacer des poissons vivants et quasiment sans eau sur des périodes relativement longues. Le consommateur est habitué à quelque chose. Si on lui propose quelque chose de différent, au départ, sans avertissement, il va certainement dire non. Donc il y a sans doute un effort très important de marketing. Il faut démarginaliser la filière. Toutes les solutions existent, elles sont dans les fruits et légumes, elles sont dans la viande, elles sont dans le médical, elles sont dans le transport du sang ou dans tout ce que l'on veut. Tout ce qui est support ITT ou autre devrait permettre de renforcer le marketing et l'information vers le client utilisateur. Je pense qu'il va y avoir une barrière psychologique à lever dans pas mal d'endroits, chez certains marailleurs, chez certains distributeurs qui aujourd'hui font obstacle à ces évolutions. J'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui qu'on n'avait pas de retour ou d'expérimentation sur les produits aquatiques. Donc je crois qu'un des objectifs aussi de ce type de journée, c'est de voir qui, parmi vous, entreprises, centres de recherche, etc., comment on peut essayer d'expérimenter certaines technologies. On parlera peut-être de coûts après expérimentation, mais de comment on peut expérimenter certaines technologies, et ça c'est l'objet même du travail d'un pôle de compétitivité, essayer de dégager les financements pour pouvoir avoir les expérimentations qui nous manquent. Je crois qu'il faut explorer absolument cela.